Bonjour, nous allons travailler ici sur la représentation graphique des fonctions cosinus et sinus. Alors tout d'abord, nous allons les définir. Donc la fonction cosinus, elle est notée cos. C'est une fonction qui est définie sur R et qui à tout nombre réel x va associer le nombre réel cosinus de x. De même pour la fonction sinus, qui est notée sin, c'est la fonction définie sur R qui à tout nombre réel x va associer le nombre réel sinus de x. Pour pouvoir représenter graphiquement les fonctions cosinus et sinus, on va commencer par un tableau de valeurs. On a pris ici donc les valeurs remarquables que nous connaissons. Il faut quand même que nous ayons une valeur approchée ici de racine carrée de 3 sur 2 et de racine carrée de 2 sur 2. Ici on a à peu près 0,86, c'est-à-dire qu'on sera pas très loin de moins 0,9. Et pour racine carrée de 2 sur 2, on n'est pas très loin de 0,71, c'est-à-dire environ égal à moins 0,7. On va utiliser ces valeurs approchées pour chaque fois qu'on va retrouver ces valeurs-là. On va placer dans notre repère. Pour moins pi, on avait moins 1. Ensuite, pour moins 5pi sur 6, on avait donc moins racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire à peu près moins 0,9. Ensuite, pour moins 3pi sur 4, moins 0,7. Et ainsi de suite. Donc voilà sur un tour complet de cercle trigonométrique, la représentation graphique de la fonction cosinus. Nous allons faire la même chose pour la fonction sinus. Donc pour la fonction sinus, de la même manière, nous allons déterminer un tableau de valeurs. On va utiliser pour cela les valeurs remarquables pour la fonction sinus. Et nous allons placer les points avant de pouvoir tracer la représentation graphique de cette fonction sinus. Si on fait tourner le point d'un tour entier sur notre cercle trigonométrique. Donc ici, pour moins pi, cette fois-ci, nous avons 0. Pour moins 5pi sur 6, nous allons avoir moins 1,5. Pour moins 3pi sur 4, nous avons donc moins racine carrée de 2 sur 2. Pour moins 2pi sur 3, nous avons donc moins racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire environ moins 0,9. Et pour moins pi sur 2, nous avons moins 1. Nous obtenons donc cette représentation graphique, cette courbe. Donc il faut savoir que ces courbes ont un nom particulier. Ce sont ce qu'on appelle des sinusoïdes. Merci d'avoir écouté.